Enfouie sous les cendres du temps, Pompéi continue de dévoiler des secrets enfouis depuis des siècles. Aujourd'hui, l'énigmatique Régio 9, une zone jusqu'alors inexplorée, révèle des découvertes étonnantes qui réécrivent l'histoire telle que nous la connaissons. Voici une pièce où se tenaient 2 chauves-souris. Et vous avez raison, elles semblent minuscules dans la pièce, mais il faut imaginer qu'il s'agit d'une salle à manger d'hiver. Des fresques impeccablement préservées qui dressent un tableau saisissant de la vie antique aux artefacts mystérieux qui remettent en question notre compréhension de la culture romaine. Ces découvertes sont bien plus que de simples reliques. Elles sont des fenêtres sur une époque révolue. Rejoignez-nous pour une plongée dans les profondeurs de cette nouvelle et bouleversante découverte à Pompéi qui change tout. La ville de Pompéi. Pompéi a été fondée vers 600 avant Jésus-Christ. Gissé par les Osques, un ancien peuple italien qui s'est installé dans les plaines fertiles de Campanie, près de la baie de Naples. La ville se développa rapidement, influencée par les Grecs et les Étrusques qui établirent des colonies et des réseaux commerciaux dans la région. Pompéi devint un centre prospère et cosmopolite, comptant environ 20 000 habitants à son apogée. La ville présentait un urbanisme complexe peuplé de temples, de théâtres, de thermes, de boutiques, de villas et de bâtiments publics. Pompéi n'était pas seulement un centre commercial animé, c'était aussi un haut lieu culturel dynamique. Les rues et les maisons étaient ornées de fresques époustouflantes, de mosaïques complexes, de magnifiques sculptures et de graffitis animés, reflétant la richesse de la vie artistique de la ville. L'éruption catastrophique du Vésuve. En 79 après JC, la ville de Pompéi profitait d'une journée d'août typique. Les habitants étaient occupés à travailler, à faire du shopping et à flâner, ignorant que leur vie allait changer à jamais. Soudain, sans prévenir, le Vésuve tout proche entra en éruption. Cette montagne, silencieuse depuis des siècles, déchaînait désormais sa fureur avec une force incroyable. Au début, une épaisse fumée et des cendres s'élevèrent en droit vers le ciel, l'obscurcissant de plus en plus, tandis qu'un énorme nuage noir se formait au-dessus de la montagne. Ce spectacle inquiétant n'était que le début. Bientôt, des éclairs crépitèrent dans le nuage volcanique, puis la lave et les roches brûlantes volèrent dans les airs et s'abattirent sur la ville. Mais le plus effrayant restait à venir. Des coulées de cendres surchauffées, appelées coulées pyroclastiques, dévalèrent de le Vésuve à une vitesse terrifiante de plus de 7 km/h. Ces coulées mortelles aplatirent tout sur leur passage, arbres, bâtiments et habitants en quelques secondes. Imaginez la terreur des habitants de Pompéi face à cette catastrophe. Pendant 2 jours entiers, le Vésuve entra en éruption sans relâche. La plupart des habitants ne savaient comment réagir. Nombre d'entre eux, pris de panique, quittèrent la ville, tandis que d'autres se terrèrent dans les bâtiments ou sous terre, espérant désespérément trouver refuge. Mais les cendres mortelles continuèrent de s'accumuler, de plus en plus profondes, jusqu'à ce que la ville entière soit ensevelie sous 4 à 6 mètres de matériaux volcaniques, de cendres, de roches et de lave. Les habitants n'avaient aucune chance face à une telle force. En seulement 1 jour ou 2, Pompéi, ville animée, se transforma en ville fantôme. Il est incroyable de penser que cette éruption volcanique catastrophique ait à la fois détruit et préservé Pompéi. Toutes les maisons, tous les objets et même les corps des habitants sont restés intacts, ensevelis sous les cendres solides pendant des siècles. Sans l'éruption du Vésuve, à cette époque, nous n'aurions pas cette incroyable capsule temporelle de la vie romaine d'aujourd'hui. Le volcan était une force meurtrière, mais il nous a laissé un extraordinaire témoignage archéologique, offrant un aperçu unique du passé. Date de la mort de Pompéi inconnue. La tristement célèbre éruption du Vésuve qui a anéanti la ville antique de Pompéi est depuis longtemps enregistrée comme ayant eu lieu le 24 août 79 après Jésus-Christ. Cette date était gravée dans les archives historiques et acceptée depuis des siècles. Cependant, de nouvelles preuves suggèrent que l'événement catastrophique aurait pu se produire plus tard dans l'année, peut-être en octobre, voire en novembre. Une inscription révélatrice découverte lors des travaux de rénovation de la ville fournit un indice crucial pour cette chronologie révisée. Cette découverte révolutionnaire à Pompéi a réécrit l'histoire. L'inscription griffonnée au fusain utilise le système de datation romain et marque la date comme le 16e jour avant le mois de novembre, soit le 17 octobre. L'importance de cette note réside dans son caractère temporaire. Elle a probablement été inscrite sur un mur en préparation pour la rénovation d'une fresque.
Les archéologues pensent maintenant que cette date a été enregistrée en 79 après J.T., car les inscriptions au fusain se seraient rapidement estompées, ce qui en fait un élément de preuve contemporain d'une précision exceptionnelle. Les vestiges bien préservés découverts dans les ruines corroborent cette chronologie révisée. Parmi ceux-ci figurent des fruits d'automne dans leur primeur et d'importants vêtements de protection, des objets qui n'étaient généralement pas utilisés dans le climat caniculaire du mois d'août de la région. Ces découvertes suggèrent, il semblerait que l'éruption ait bel et bien eu lieu à la mi-octobre. Cette nouvelle date ouvre une boîte de Pandore de possibilités. Se pourrait-il que l'éruption ait eu lieu plus tard que nous l'avons toujours cru? Les couches de cendres et l'histoire continuent d'occulter des pans entiers de l'histoire de cette cité antique, mais les chercheurs explorent désormais plus en profondeur les nombreux indices laissés derrière. La redécouverte de Pompéi. Pendant des siècles après l'éruption catastrophique du Vésuve, Pompéi a sombré dans l'oubli, enseveli sous des couches de cendres et de décombres. Son emplacement a été oublié, sa fin tragique obscurcie par le passage du temps. Mais la ville ne restera pas cachée à jamais. En 1594, un architecte creusant un canal près de Naples découvre par hasard les premiers indices incroyables, d'anciens murs émergeant du sol. Cela déclenche une chasse acharnée pour exhumer les ruines de cette ancienne cité romaine impériale. Les premières secours fouilles, chaotiques, sont menées par des chasseurs de trésors à la recherche d'objets de valeur à piller et à vendre. Des fresques inestimables furent érodées et perdues à jamais. Ce n'est qu'en 1748 que des fouilles systématiques et minutieuses commencèrent. Un ingénieur autrichien du nom de Karl Weber entreprit de dégager méthodiquement les décombres pour révéler les rues et les bâtiments encombrés de la ville. Plus tard, les fouilleurs utilisèrent les techniques archéologiques les plus anciennes pour dégager maisons, boutiques et bâtiments publics. Cependant, les fouilles de Pompéi représentèrent un défi considérable en raison de l'ampleur des matériaux à dégager. Aujourd'hui encore, grâce aux avancées technologiques, seuls les 2/3 environ de cette vaste cité ont été mis au jour. Des découvertes continuent d'être faites aujourd'hui. L'une des découvertes les plus marquantes fut la découverte de cavités dans les couches de cendres, là où des corps humains s'étaient complètement décomposés. En coulant soigneusement du plâtre dans ces cavités, les fouilleurs purent en créer des moulages précis des victimes, capturant leurs poses et expressions au moment de la mort. Des gladiateurs aux aristocrates, des marchands aux esclaves, les cendres volcaniques du Vésuve ont conféré à de nombreux citoyens de Pompéi une immortalité particulière. Au fil des fouilles, leurs histoires émergent, illustrant avec force la vie quotidienne dans le monde antique. La redécouverte de Pompéi nous a offert l'opportunité extraordinaire de marcher sur les traces des Romains qui vivaient il y a 2000 ans. Nous pouvons désormais explorer cette ville telle qu'elle était à ses derniers jours, préservée pendant des siècles jusqu'à ce que des fouilleurs la remettent au jour. Les fouilles systématiques de Pompéi. Les premières fouilles systématiques de Pompéi ont débuté au XVIIIe siècle. Depuis, les archéologues ont mis au jour environ les 2/3 de la ville, révélant un aperçu unique de la vie quotidienne d'une civilisation antique. Ces fouilles ont également permis de retrouver les corps de certaines victimes, préservés dans la position exacte où ils sont morts, grâce aux cendres volcaniques durcissantes qui les recouvraient. L'une des découvertes les plus récentes et passionnantes à Pompéi est la fouille de Reggio IX, une zone centrale de la ville qui n'avait pas été entièrement explorée auparavant. Ces nouvelles fouilles, commencées en 2017, se concentrent sur l'Insula 10, qui abrite 2 grandes maisons, une boulangerie, une blanchisserie et plusieurs ateliers. Le site a été fouillé pour la première fois en 1888, mais les travaux ont été interrompus et n'ont été que partiellement documentés. Les archéologues souhaitent désormais achever l'exploration de l'Insula 10 et étudier son histoire, son architecture, sa décoration et sa fonction. Au fil des fouilles, de nouveaux détails sur la vie des habitants de Pompéi sont mis au jour. La découverte de Reggio IX offre un regard neuf sur la façon dont les habitants vivaient, travaillaient et interagissaient dans cette cité antique. La boulangerie et la fresque antique de Pompéi. Dans les ruelles de l'ancienne Pompéi, la délicieuse odeur du pain frais flottait dans l'air depuis les fours en briques des boulangeries animées. Ces boutiques animées étaient bien plus que de simples lieux où l'on dégustait du pain. Elles étaient en le cœur de la communauté, où les gens se rencontraient pour discuter, partager des nouvelles et savourer une délicieuse gourmandise. Dans l'une de ces boulangeries de Reggio IX, des archéologues ont fait une découverte incroyable. Ils ont découvert les vestiges d'un four et de moulins,
partiellement préservée par les cendres volcaniques. Mais le véritable trésor se trouvait juste à côté, une magnifique fresque peinte. Cette œuvre représentait des galettes garnies de poissons, de volailles, de dattes, de grenades et d'autres mets délicieux. Cette fresque, vieille de plus de 2000 ans, représentait un festin de galettes, disposé sur un comptoir pour le plus grand plaisir des clients. Le pain avait une base croustillante recouverte de garnitures à la fois familières et exotiques. Les graines de grenade, le poisson et la volaille étaient tant courants dans la cuisine romaine, mais une garniture fit sensation. On aurait dit un ananas, un fruit inconnu dans l'Antiquité méditerranéenne. Certains penseront qu'il pourrait s'agir d'une pomme de pin, symbole d'hospitalité, tandis que d'autres évoquent une grenade ou un cédrat parfumé. Quelle que soit la véritable identité de cette garniture mystérieuse, la fresque offre un aperçu fascinant des habitudes culinaires du Pompéien moyen. Ces galettes, cuites quotidiennement dans les fours de la boulangerie, étaient dégustées avec une variété de garnitures créatives, à l'image de la pizza napolitaine moderne. Cette peinture extraordinaire, conservée dans la Région 9, capture un moment vibrant. Les citoyens se réunissaient dans une boulangerie animée, dégustant des galettes fraîchement cuites aux garnitures élaborées, le tout représenté avec des couleurs vives et des détails intimes. On imagine presque la scène, les rires, les bavardages, l'odeur alléchante du pain qui cuit et la vie trépidante de Pompéi, figée à jamais par l'éruption du Vésuve. Cette fresque ne se contente pas de nous montrer de la nourriture, elle fait revivre la culture et les activités quotidiennes de l'ancienne Pompéi, nous permettant de nous sentir connectés aux gens qui y vivaient et s'y nourrissaient il y a si longtemps. Découverte tragique de restes humains à la blanchisserie de Région 9. Après la découverte de la célèbre fresque, les fouilles se sont poursuivies sur le site, menant à des découvertes encore plus fascinantes. En explorant le quartier antique de Région 9, les archéologues sont tombés sur une humble blanchisserie, encore parsemée d'outils datant d'il y a 2000 ans. Cette blanchisserie était autrefois en pleine effervescence, où les vêtements étaient lavés, teints et séchés sous le chaud soleil de Campanie. Mais lorsque le Vésuve est entré en éruption, les blanchisseuses n'ont eu que quelques instants pour se réfugier entre ces épais murs. Leur cachette s'est tragiquement transformée en un tombeau couvert de cendres. L'une des découvertes les plus remarquables a été la découverte des restes de 3 victimes dans une pièce de la blanchisserie, où les vêtements étaient lavés et teints. Parmi les victimes, figurait un enfant d'environ 3 ou 4 ans et 2 adultes, dont l'un portait une cape de laine. L'enfant gisait sur un lit en bois, tandis que les adultes ont été retrouvés à même le sol, près d'un escalier menant à l'étage. Enveloppés et préservés par la cendre durcie, les corps ont été méticuleusement analysés par une équipe d'anthropologues à l'aide de scanners, de radiographies et de tests ADN afin de déterminer leur âge, leur sexe, leur état de santé et leurs liens éventuels. Les résultats ont révélé que l'enfant était un garçon et les 2 adultes étaient également de sexe masculin, âgés de 18 à 25 ans et de 30 à 40 ans. Le plus jeune présentait des signes de compression vertébrale, témoignant d'une vie de dur labeur, tandis que le plus âgé avait une silhouette robuste et des traces de barbe. Bien que les tests ADN aient montré que les 2 adultes n'étaient pas apparentés, l'ADN de l'enfant n'a pas pu être extrait. La présence de l'enfant et de la cape de laine dans la blanchisserie suggère qu'il appartenait peut-être à une famille aisée, propriétaire de l'entreprise ou client régulier. Cette découverte dresse un tableau saisissant de la vie et des tragédies de Pompéi, soulignant l'impact soudain et dévastateur de l'éruption. Autre découverte fascinante des fouilles, la découverte de 2 magnifiques fresques dans l'atrium d'une maison dotée d'un four attenant. Ces fresques représentant des scènes de la mythologie romaine et grecque sont d'une grande qualité artistique et enrichissent notre compréhension de la Pompéi antique. La première fresque représente Poséidon, le puissant dieu de la mer, et une Mimonie, une nymphe et l'une des filles de Danaos, roi d'Argos. Ces images saisissantes capturent dans des moments de mythes et de légendes, faisant revivre les histoires qui ont jadis peuplé cette demeure antique. Outre les fresques, les archéologues ont découvert des traces de meubles calcinés, dont un coffre en bois et une table, brûlés par un incendie qui s'est déclaré lors de l'éruption. Cet incendie a probablement été causé par le four, encore utilisé pour la cuisson du pain au moment de la catastrophe. La présence de ces objets offre un aperçu poignant de la vie brutalement interrompue par le Vésuve. Ces découvertes incroyables ne sont que quelques-unes des découvertes étonnantes faites à Pompéi, Région 9.
Chaque nouvel artefact et œuvre d'art découvert apporte un éclairage nouveau sur la vie quotidienne, la culture et la fin tragique de cette cité antique et de ses habitants. L'alliance de la mythologie et de la vie quotidienne, figée dans le temps par l'éruption, offre un instantané saisissant d'un monde disparu mais pas oublié. Fresques mythologiques et autres découvertes dans les maisons de Reggio Neuf. Derrière les charmantes boutiques et boulangeries de Reggio Neuf se dressaient autrefois de magnifiques demeures, appartenant à l'élite fortunée, ornées de somptueuses fresques mythologiques. Des fouilles sont actuellement en cours pour libérer ces résidences de leurs tombeaux rocheux, révélant des atriums magnifiquement décorés et un mobilier luxueux. Dans une maison romaine, une fresque saisissante représentant des légendes de l'Antiquité grecque a été mise au jour. Une fresque murale représente le dieu de la mer Poséidon, poursuivant la nymphe Amymone, fille du roi Danaos, avec des expressions si dynamiques et des robes flottantes qu'elles semblaient jaillir du mur, figées au moment de l'éruption du Vésuve. À proximité, les archéologues ont découvert des vestiges de meubles en bois, brûlés et abîmés par la catastrophe. Coffres, tables et étagères ont été renversés et calcinés sous les plafonds et les murs effondrés, offrant un aperçu de la vie domestique brutalement abandonnée lors de l'éruption volcanique. Dans une autre villa, des fresques mythiques ont également survécu, aux couleurs éclatantes. Ces fresques représentent des divinités grecques en robe dans des scènes tirées des poèmes épiques d'Homère, notamment un fragment de peinture représentant l'héroïque Ulysse et son navire résistant au chant mortel des sirènes. Ces éclatants fragments d'art mural offrent un aperçu de l'opulence des demeures privées disparues de Reggio Neuf. Ils offrent également un aperçu de la littérature et des légendes qui ont inspiré l'imagination des classes privilégiées de Pompéi avant la fin catastrophique de la ville. Au fil des fouilles, d'autres trésors domestiques refont surface, leurs histoires suspendues au moment où les cendres du Vésuve les ont ensevelis. Les villas de Reggio Neuf, richement décorées et approvisionnées, continueront de révéler la prospérité et l'esthétique de la haute société pompéienne. Le destin tragique d'un nouveau-né, l'éruption du Vésuve en 79 après Givassé, a laissé derrière elle un sillage de dévastation inimaginable. Mais peu de découvertes sont aussi bouleversantes que les restes d'un nouveau-né et d'une femme enceinte retrouvés dans les ruines de Pompéi. Ces découvertes tragiques offrent un aperçu saisissant des terribles réalités auxquelles ont été confrontés les habitants les plus vulnérables de la ville, cherchant désespérément refuge face à l'assaut volcanique. Lors de fouilles minutieuses de la cité antique, des archéologues ont découvert les restes d'un nouveau-né gisant à côté du corps d'une femme. Cette scène tragique suggère qu'elle avait accouché au milieu de la catastrophe. Dans une autre partie de la ville, ils ont découvert les restes d'une femme enceinte, son ventre rond clairement visible dans le moulage en plâtre. Des études ont révélé qu'elle était enceinte d'environ 36 semaines et se préparait probablement à l'arrivée de son enfant. Malheureusement, son bébé n'a jamais eu la chance de respirer, l'éruption leur ayant coûté la vie à tous les deux. L'ingéniosité du bâtisseur de Pompéi. L'histoire de Reggio Neuf ne s'arrête pas à ces élégants bâtiments. Les découvertes les plus captivantes se trouvent allant dans le chantier inachevé, un chantier remarquablement préservé par l'éruption qui a scellé le destin de Pompéi. Des fouilles récentes, notamment dans l'Insula 10, ont mis au jour une mine d'informations, révélant non seulement la vie quotidienne, mais aussi l'ingéniosité remarquable de l'ingénierie romaine. Notre voyage prend une tournure intrigante, passant du quotidien des habitants de Pompéi au secret des structures durables de la ville. Cette découverte est sans comparable à une rénovation de maisons prises en plein milieu, avec des outils abandonnés et des matériaux empilés, prêts à l'emploi. Alessandro ? Archéologues pensent donc qu'il s'agissait d'un projet de rénovation, probablement centré sur une maison voisine d'une boulangerie où des esclaves et des ânes faisaient y fonctionner un moulin. L'atrium de la maison était partiellement ouvert sur le ciel, et des matériaux de construction étaient empilés près d'une cage d'escalier menant au tablinum ou espace de réception. Il est intéressant de noter que cet espace était décoré d'une peinture mythologique représentant Achille sur Cyrus, représentant le célèbre héros grec. Les chiffres romains griffonnés au fusain sur les murs voisins sont probablement des notes prises par les ouvriers, ajoutant un niveau de détail supplémentaire à la scène. Les chercheurs suggèrent sans que ce chantier battait son plein jusqu'à l'éruption de 79 après Gicante son 750. Les vestiges témoignent d'une scène animée où les ouvriers pénèdent. Parmi les matériaux retrouvés se trouvent des indices,
des jarres probablement utilisées pour stocker et mélanger le mortier, des poids en plomb pour hisser les lourdes pierres et des tuyaux en fer pour mélanger le mortier. Ces outils du quotidien brossent un tableau saisissant du travail effectué. Les experts pensent donc que les poids en plomb auraient pu être utilisés comme un fil à plomb, un outil simple mais ingénieux permettant de garantir la verticalité parfaite des murs. Il est intéressant de noter que les récentes fouilles visant à réguler le débit d'eau entre les parties fouillées et non fouillées de Pompéi ont révélé encore plus de détails fascinants. Les Insulae et autres quartiers. Bien que nous ayons exploré les merveilles de Reggio IX, ce n'est qu'une infime partie de la vaste cité de Pompéi. Cette cité antique était composée de quartiers variés, chacun possédant son propre caractère. Découvrons d'autres zones fascinantes de Pompéi, toutes figées dans le temps par la colère du Vésuve. Nous commençons par le quartier le plus ancien, Reggio An, niché à côté des remparts. Ce quartier abritait autrefois les citoyens les plus riches de Pompéi dans de somptueuses demeures ornées de mosaïques et de fresques complexes. En passant à Reggio II, nous découvrons les grands lieux de divertissement de la ville, notamment les théâtres, les temples et l'impressionnant amphithéâtre. Reggio III comprenait des maisons plus modestes ainsi que des entrepôts et des boutiques vendant des marchandises de tout l'Empire. Reggio IV était le cœur du gouvernement et de la religion de Pompéi, abritant le forum principal animé, l'imposante basilique et le vaste temple de Jupiter. À proximité, la Reggio V abritait d'élégantes maisons comme la maison du Verger et la maison des gladiateurs, avec des atriums ornés de luxuriantes peintures de jardin. La Reggio VI abritait des thermes dédiés à la santé et aux loisirs, tandis que la Reggio VII abritait des résidences et des auberges plus utilitaires pour les voyageurs de passage. Enfin, la Reggio VIII regorgeait de boulangeries, de tavernes et d'ateliers animés par une activité commerciale constante. Enfin, la Reggio IX révélait des bâtiments incroyablement riches et élégants, ornés de mosaïques, de fresques et de sculptures époustouflantes. Pompéi est un véritable trésor d'histoire, d'art et de science, mettant en valeur la puissance et la beauté incroyables de la nature. Chaque quartier offre des indices sur la vie de cette ville romaine dynamique. Cette cité antique continue de nous fasciner et de nous inspirer. Si le Vésuve a décimé Pompéi en une seule journée, les fouilles en cours révèlent peu à peu toute son ampleur et sa complexité. Les amants enlacés. Au début du XXe siècle, des archéologues ont fait une découverte touchante et inoubliable au milieu des ruines de Pompéi. Ils ont trouvé 2 personnes à jamais enlacées, leurs derniers instants préservés par l'éruption catastrophique. Au début, les archéologues pensaient que les restes appartenaient à un couple ou peut-être à 2 jeunes femmes. Cependant, des analyses scientifiques plus poussées, notamment des tests ADN avancés, ont révélé un rebondissement surprenant à cette histoire tragique. Les restes appartenaient en réalité à 2 hommes sans lien de parenté. Étaient-ils des amis proches, des membres de la famille, ou peut-être des amants dans une société plus ouverte aux différents types de relations humaines ? Le mystère de leurs identités et la profonde intimité capturée dans le moulage en plâtre ont fasciné le monde entier. Voici maintenant le choix des abonnés du jour. De nouvelles découvertes incroyables dans la Reggio IX inexplorée de Pompéi changent tout. Parmi les nombreuses histoires tragiques de Pat Conlin de Pompéi, l'histoire de son homme le plus malchanceux, pris dans l'éruption du Vésuve, se démarque. Pendant des années, on a cru que sa tentative désespérée de fuite avait été brutalement interrompue par un énorme rocher qui lui avait fracassé la tête. Cependant, de récentes révélations ont bouleversé cette hypothèse. Après une inspection plus approfondie, les scientifiques ont fait une découverte surprenante. Le crâne de l'homme était entièrement intact, ce qui contredit la croyance de longue date d'une mort violente par écrasement. Une analyse plus approfondie de ces restes, notamment du haut du thorax, des membres, du crâne et de la mâchoire, a conduit les chercheurs à reconsidérer les circonstances de sa mort. Plutôt qu'une chute par un énorme rocher, la théorie dominante suggère désormais que la mort de l'homme était plus probablement due à une asphyxie, provoquée par la coulée pyroclastique lors de l'éruption volcanique. Ce flux de gaz chaud et de matière volcanique l'aurait rendu incapable de respirer, scellant son destin d'une manière terriblement différente de ce que l'on pensait auparavant. Ces nouvelles informations non seulement réécrivent l'histoire de ce malheureux individu, mais mettent également en lumière les horreurs plus vastes auxquelles ont été confrontés les habitants de Pompéi. Que pensez-vous de cet individu si malchanceux ? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. La Villa des Mystères.
Située aux portes de Pompéi, la Villa des Misterbles est l'un des domaines les mieux préservés du monde antique. Cette majestueuse villa est réputée pour ses fresques élaborées, considérées comme parmi les plus belles et les mieux conservées de l'époque romaine. Ce qui la distingue vraiment, c'est sa vaste fresque qui orne une pièce entière et représente une série de scènes qui ont longtemps intrigué historiens et archéologues. Cette œuvre d'art aux détails saisissants représenterait les rites d'initiation d'un culte mystérieux, probablement dédié au dieu Dionysos, associé au vin et à la fertilité. La fresque présente un éventail captivant d'émotions et d'actions, allant de la danse rituelle à la flagellation théâtrale des initiés. Ces scènes ont suscité des débats persistants sur la fonction et le symbolisme précis de la pièce, les spécialistes proposant diverses interprétations. Certains suggèrent que cet espace servait de lieu d'initiation des femmes au mystère dionysiaque où rituels et connaissances étaient même partagés entre quelques privilégiés. D'autres voient dans ces scènes des représentations symboliques des étapes de la vie, de la naissance au mariage et à la transformation. Les émotions intenses et les actions dramatiques représentées dans la fresque continuent de captiver et de dérouter ceux qui les étudient. Les légendes fantomatiques de Pompéi. Alors que le crépuscule tombe sur les ruines désertes de Pompéi, les ombres se rassemblent et les derniers rayons du soleil s'estompent, projetant un étrange silence sur la ville abandonnée. Pourtant, tout n'est pas silencieux. Certains racontent qu'à la tombée de la nuit, d'étranges phénomènes se produisent dans les rues jonchées de décombres de Pompéi. Cette activité étrange a commencé il y a bien longtemps, peu après le début des fouilles au XVIIIe siècle. Des fouilleurs ont rapporté avoir entendu des gémissements lugubres résonner des profondeurs des couches de cendres volcaniques, comme si les morts protestaient contre la perturbation de leur lieu de repos. Des apparitions ont été observées errant dans les ruines après la tombée de la nuit, des citoyens romains fantomatiques se dirigeant vers une destination inconnue. Dans les années 1920, un couple américain visitant la ville fouillée fit une rencontre terrifiante. Un soir, alors qu'elle se promenait sur la Via Stabiana, l'épouse se figea soudain et se mit à parler couramment le latin, criant des avertissements annonçant un malheur imminent avant de s'effondrer. À son réveil, elle affirma que l'esprit d'une Romaine avait pris possession de son corps pour lui communiquer des messages du passé. Depuis, des enquêteurs paranormaux se sont rués à Pompéi, espérant documenter la présence de ces esprits agités. Les photos prises dans les ruines montrent souvent des orbes vaporeux flottant dans l'air. Les enregistrements captent parfois des voix chuchotant dans des langues inconnues. Au cœur de la nuit, des ombres se déplacent dans l'obscurité pour disparaître à un examen plus approfondi. Certains pensent que les fantômes de Pompéi se souviennent. Enchaînés à ce lieu, ils revivent sans cesse leurs jours ou leurs derniers instants tourmentés. Les corps préservés dans les cendres, retrouvés dans des poses torturées, semblent faire écho à l'agonie endurée par les milliers de personnes qui ont péri ce jour terrible. Tant de douleur et de peur ont laissé des traces, tachant les pierres et les murs effondrés. Tout le monde n'est pas convaincu, attribuant ces récits fantomatiques à l'imagination ou à des vœux pieux. Cependant, aucune explication logique n'explique chaque incident. Quelque chose d'inexplicable semble persister dans les vestiges de Pompéi, refusant de se dissiper même au fil des siècles. L'énigme des moulages en plâtre, l'un des aspects les plus captivants et obsédants de la tragédie de Pompéi, réside dans les moulages en plâtre qui préservent les derniers instants des victimes, offrant un aperçu à la fois effrayant et poignant des horreurs vécues par les habitants condamnés de la ville. Ces créations remarquables sont le fruit d'un exploit archéologique fascinant rendu possible par le travail ingénieux de l'archéologue italien Giuseppe Fiorelli. Lors des premières fouilles de Pompéi, Fiorelli fit une découverte incroyable. La présence de vide dans les cendres volcaniques durcies, correspondant aux formes de corps humains. Comprenant le potentiel de cette technique pour capturer les dernières poses des victimes, Fiorelli inventa une technique révolutionnaire. Il versa soigneusement du plâtre liquide dans ces cavités et, à mesure que le plâtre durcissait, les cendres environnantes furent délicatement retirées. Ce procédé révéla des moulages détaillés, préservant non seulement les positions, mais aussi les expressions et les vêtements des victimes de l'éruption. Le réalisme de ces moulages est véritablement stupéfiant, nous permettant d'entrevoir l'angoisse et le désespoir brut des derniers instants de Pompéi. Ces reliques envoûtantes continuent de captiver et d'émouvoir les visiteurs du monde entier, créant un lien tangible et viscéral avec la tragédie qui s'est déroulée à Pompéi il y a plus de 2 millénaires.
le destin tragique d'un chien de garde. L'une des découvertes les plus poignantes et déchirantes dans les ruines de Pompéi est le moulage en plâtre d'un chien de garde tragiquement attaché à un poteau, incapable d'échapper à l'assaut volcanique qui a consumé la ville antique. Exhumé le 20 novembre 1974, ce moulage représente le fidèle compagnon canin d'un riche pompéien nommé Marcus Vonnius Primus. Lorsque Primus sentit le danger, il décida de fuir, abandonnant son fidèle chien enchaîné dans l'atrium, un espace conçu pour recueillir l'eau de pluie. Imaginez la situation désespérée du chien alors qu'il se débattait contre ses chaînes, cherchant frénétiquement à s'échapper tandis que des cendres incessantes se déversaient pendant l'atrium, l'enveloppant inexorablement dans son étreinte suffocante. Les derniers instants de l'animal ont dû être une épreuve atroce de panique et d'agonie. Piégé par la chaîne qui le liait au poteau, le chien a probablement lutté désespérément pour se libérer. Son instinct de survie s'est heurté aux assauts incessants de l'éruption. Malheureusement, ses vaillants efforts ont été vains, et le fidèle chien a succombé aux cendres volcaniques. Sa pose finale, immortalisée dans le moulage en plâtre envoûtant, offre une scène déchirante de loyauté et de désespoir. Laquelle de ces incroyables découvertes à la Régionneuve de Pompéi vous a le plus choqué ? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous.